Je rencontrais pour la première fois ma famille extérieure que je connaissais pas vraiment en fait. Quand elles m'ont vue pour la première fois, elles ont dit à ma maman mais elle est noire. Du coup, elles ont donné des conseils à ma mère pour qu'elle éclaircisse ma peau. Donizy, 20 ans, est d'origine indienne et sri-lankaise et a grandi en France. Elle dénonce le colorisme, forme de discrimination propre à une communauté qui différencie les individus selon la clarté de leur peau. Comment se construire et aimer sa couleur de peau quand tes proches te trouvent trop noir? Je suis Malika Ménard et vous écoutez Fuck les complexes, un podcast dans lequel les femmes parlent de l'acceptation physique de soi. Donizy, qu'est-ce que ça signifie le mot colorisme pour toi? Le colorisme, en fait, c'est une discrimination dans une communauté, donc dans une ethnie qui va venir désavantager et discriminer les personnes à la peau foncée généralement. En tout cas, pour moi, c'est mon expérience. J'appartiens à la communauté BISI. C'est la communauté qui va... c'est un terme pour désigner tous les pays d'Asie du Sud-Est, donc l'Inde, le Sri Lanka, le Pakistan, le Bangladesh et le Népal. Ton papa est indien. Exactement. Et ta maman et sri-lankaise. Donc on est à 100% dans l'appartenance. On est vraiment Daisy 100%. Au sein de cette communauté, le colorisme, ça signifie que plus tu as la peau claire, mieux tu vas réussir ta vie. Ouais. Comment c'est possible cette idée-là? Alors historiquement, il y a plein de facteurs parce que en Inde, parce que le colorisme c'est hyper présent en Inde, du coup je vais dire par rapport à l'Inde, du coup. Il y a encore, avec l'hindouisme, la religion hindouiste, il y a encore le système des castes, en fait. Donc, en gros, la population hindoue est divisée en 4 classes. Donc, c'est hiérarchisé, quoi. Donc, en fait, les personnes qui étaient des castes les plus hautes, supérieures, étaient les nobles, les gens qui travaillaient dans la religion. Et du coup, ils étaient protégés du soleil, ils travaillaient en intérieur. Ok, donc ils avaient la peau plus blanche. Exactement. Et les personnes qui étaient agriculteurs, les personnes de caste inférieure, étaient à l'extérieur et travaillaient au soleil, donc ils bronzaient. Et la couleur de peau, la teinte, ça voulait automatiquement dire de quelle caste tu étais. Okay. Et ensuite, il y a eu la colonisation, donc des Anglais, des Portugais et des Français, qui est venue encore plus accentuer cette idée que la blancheur de la peau, en tout cas la couleur blanche, ça signifiait la richesse, le pouvoir, l'intelligence, etc. Et ça a tellement touché l'Inde qu'à travers l'histoire, tu as énormément de représentations des dieux hindous qui ont été blanchis. A posteriori, on les a blanchis. Ouais, exactement. Par exemple, Kali, qui est une déesse hindoue, normalement, Kali, ça veut dire noir, en fait. Et maintenant, dans les représentations qu'on a en Occident, etc., elle est blanche, alors que de base, elle n'est pas blanche. Et pareil pour Shiva et Krishna. Ils sont pas blancs, ils sont noirs. Et toi, à quel âge tu as commencé à ressentir ce racisme? C'était très jeune. C'était quand j'avais 5 ans, je crois. J'allais à des fêtes de famille et je rencontrais pour la première fois ma famille extérieure que je connaissais pas vraiment en fait et des amis de ma mère. Et en fait, quand elles m'ont vue pour la première fois... Toi, tu as grandi en France? Exactement. Je suis née et j'ai grandi en France. Et donc, c'était en France que j'ai vécu tout ça. Et quand elles m'ont vue pour la première fois, elles ont dit à ma maman Donizy, elle est jolie, mais bon, elle est noire. Il faudrait que tu... Du coup, elles ont donné des conseils à ma mère pour qu'elle éclaircisse. Quel genre de conseils? Genre, elles ont donné des marques de crème et des masques et tout fait maison pour éclaircir ma peau, alors que j'avais 5 ans. Et la réaction de ta maman? Elle a acquiescé, mais elle l'a pas fait. Elle m'en a jamais parlé. Enfin, moi, je le voyais, je l'ai entendu, mais elle m'en a jamais reparlé. Parce que cette discrimination, finalement, elle l'a vécue aussi. Parce que j'ai la même couleur de peau que ma maman. Et donc, mon père est plus clair, du coup. Et du coup, ma maman, elle a vécu exactement la même chose, mais elle m'en a jamais vraiment parlé. Parce que, comme c'est tabou chez nous, on n'en a jamais vraiment parlé. Toi, t'as 5 ans, t'entends ça? Ouais. Du coup, ça rentre dans ma tête. Parce que quand on est petit, notre cerveau, c'est une éponge. Donc, toutes les remarques qu'on te fait, tu prends ça pour une réalité, comme si c'était un conseil que tu allais avoir toute ta vie. Donc, finalement, c'était quelque chose qui s'est ancré dans ma tête jusqu'à encore quelques années. Tu racontes aussi qu'il y avait un camarade de classe, je crois que c'était en seconde. Ouais, en seconde. J'ai vécu à Saint-Maur, donc les Indiens à Saint-Maur, il n'y en a pas. Je crois que j'étais la seule. Seule famille. Donc en seconde, classique, le classement des plus jolies filles de la classe, forcément. Et donc quand c'est venu à moi, tu avais tout un groupe de garçons, en fait, dont un particulièrement qui avait dit
ah, Denise, elle est jolie, mais bon, elle est noire, quoi. Donc, on va la mettre bas dans le classement. Waouh. Ouais. Là, c'est même pas au sein de ta communauté. Non, c'était à l'extérieur. Ouais. Quand je suis rentrée chez moi, j'étais en pleurs parce que je me suis dit, mais comment tous les gens qui connaissent pas cette discrimination, qui sont extérieurs à ma culture, peuvent penser comme ça, comme ma famille en fait. Donc ça m'a vraiment touchée pour le coup. Tu dis qu'il y a aussi la représentation dans les films de Bollywood. Ouais. Moi, je suis tamoule. Donc, c'est un cinéma différent en fait, du Bollywood qu'on connaît actuellement. Mais en fait, les acteurs, donc les hommes, peuvent être foncés de peau. Mais alors, les femmes, c'est pas possible. Elles sont toujours très claires. Donc, les garçons, il n'y aura pas de discrimination sur la couleur de peau ? Il y en a très peu. Il y en a. On ne va pas enlever la légitimité des hommes à subir le colorisme, mais c'est moins présent. C'est plus sur la femme. Parce que c'est à la femme sur qui on fait porter tous les critères de beauté aussi. Exactement, ouais. Et comme j'avais expliqué, mais chez nous, c'est spécial, hein, mais c'est la famille de la femme qui paye la dot. Et comme la pâleur de la peau, c'est un critère de beauté qui est hyper important, et ben, quand tu as une fille et que tu veux la marier, parce que chez nous, c'est les mariages arrangés au pays, peut-être pas en France, mais... Mais pas pour toi quand même. Non, non, j'ai que 20 ans quand même. Mais du coup, là-bas, les familles des garçons veulent absolument une femme, une femme claire de peau. Du coup, c'est dur de marier sa fille quand elle est foncée. Tu dis qu'à une époque, tu avais peur de t'exposer aussi au soleil, ouais. Parce que tu allais bronzer. Mm-hmm. En plus, moi, je bronze très facilement. Je me mets 10 minutes au soleil, je suis déjà bronzée. Mais du coup, ça me complexait encore plus parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis bête, je me suis mis au soleil alors que j'aime déjà pas ma couleur de peau. Si elle est encore plus foncée, ça va être compliqué pour moi. Du coup, c'était compliqué en fait, tout ça. Le résultat pour toi, c'est que très jeune, tu développes des complexes, tu n'as pas confiance en toi du tout. Ouais. Et tu vas même, je crois, c'est à 7-8 ans, emprunter une crème éclaircissante d'une cousine. Ouais, exactement. C'est une crème éclaircissante d'une marque super connue. Je l'ai empruntée, je ne l'ai pas volée, je leur ai demandé. Tu voulais vraiment éclaircir ta couleur de peau ? Je voulais vraiment, ouais. C'était viscéral comme envie. À 8 ans ? Ouais, à 8 ans, parce que pareil, comme je regardais des films indiens, etc., tamoul, je voyais toujours l'actrice principale qui était claire de peau, vraiment limite plus claire que toi, quoi, très très blanche. Et la fille qui était foncée de peau, c'était la potiche, celle qui fait rire tout le monde. Tu vois, on se moque d'elle, quoi. Ouais. Du coup, je me dis, mais je veux pas. Tu veux pas endosser ce rôle-là. Oui. Exactement, je veux pas avoir ce rôle-là. Moi, je veux être celle qui est jolie, en fait. Et du coup, je me suis éclairci la peau à 7 ans. Et j'ai arrêté très vite parce que ma mère, elle s'en est rendue compte, parce qu'elle a trouvé le tube. Et elle m'a engueulée. Tu l'as utilisé pendant combien de temps ? Je l'ai utilisé pendant quelques mois, je dirais 1 ou 2 mois. Ah oui, quand même. À 7 ou 8 ans, pendant 1 ou 2 mois. Ouais, en cachette. Mais après ça, j'ai fait d'autres choses, parce que comme c'est ancré. C'est quand on te fait une remarque comme ça, et toute ta vie, tu vas l'écouter. Oui, même quand ta mère, elle t'a grillé, tu étais quand même déterminée à... Parce que ma mère, c'était la seule personne, en fait, qui me disait non, qui me stoppait dedans. Moi, mon père, il n'était pas au courant, donc il s'en fichait, mais c'était la seule personne qui me disait non. Mais toutes les personnes autour de moi qui avaient le même complexe faisaient ça, en fait, s'éclaircissaient la peau. Mais ces crèmes, qu'est-ce qu'elles font ? Elles dépigmentent la peau ? Il y a 2 types de... Soit c'est une crème, un peu crème solaire, du coup, ça te blanchit la peau, mais c'est pas quelque chose de chimique, quoi. Ou alors c'est chimique, et dans ce cas-là, ça dépigmente la peau, mais ça la brûle, en fait, aussi. Et du coup, les personnes qui utilisent les crèmes éclaircissantes, généralement, elles ont des cancers de la peau très rapidement, des brûlures, des taches. Ouais. Tu as eu recours à d'autres process ? Dans mon adolescence, j'avais encore cette envie d'être claire de peau. C'était pas chimique, je me faisais juste des gommages hyper agressifs sur la peau en me disant ça va enlever le foncé. Pas du tout, finalement, mais ouais. Tu dis que tu as eu un déclic qui a été quand même extrêmement récent. Là, tu as 20 ans. Exactement. Et c'est venu vers mes 19 ans, je crois. 19-18 ans, dans ces eaux-là. En fait, je regardais des vidéos sur... je crois que c'était une antillaise, c'était une youtubeuse, je ne sais plus comment elle s'appelle. Mais elle parlait en fait du colorisme.
J'avais pas en fait ce terme-là en tête. Je savais pas du tout ce que ça voulait dire et je savais pas que c'était un truc aussi répandu, quoi. Et du coup, elle a défini ce mot et je me suis dit, mais en fait, c'est exactement ce qui se passe en Inde. C'est la même chose. Et après, de fil en aiguille, je suis allée sur des vidéos mais anglophones où c'était justement des personnes de la communauté DESI qui en parlaient, du colorisme. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi personne en parle en France en tout cas, de ma communauté, pourquoi personne en parle? T'es la première de ta communauté à en parler? J'ai l'impression, puisque j'ai jamais vu, et pourtant j'en ai fait des recherches, j'ai jamais vu de personnes de ma communauté, en France, je parle, qui parlent de ça. Comment t'as fait alors pour dénoncer? C'était quoi la première démarche? Alors, c'était pendant le premier confinement. C'était une page Instagram, VRAC, qui cherchait des témoignages qui sortaient un peu de l'ordinaire. Je me suis dit, bon, le colorisme, c'est un truc dont on n'entend pas trop parler en France. Je vais envoyer mon histoire. Même ce mot, on le connaît pas. Ouais, je crois que c'est même pas dans le dictionnaire. Ça n'existe pas. C'est un mot anglais. Et du coup, j'ai envoyé mon histoire et quelques semaines plus tard, ils m'ont répondu. Et un mois après le confinement, on a fait une interview sur le colorisme, justement. Ce complexe-là, j'en avais jamais parlé. Personne n'était au courant que c'était aussi fort chez moi. Et j'en parlais pas, en fait. Même à mes amis, j'en parlais vite fait à mes cousines, mais c'était vraiment très léger. Et mes parents, alors eux, ils étaient complètement largués quand ils ont vu cette vidéo. Ils ont dit, mais depuis quand? Mais pourquoi? Et en plus, malheureusement, c'est comme ça, mais chez nous, il y a énormément de pudeur, en fait. On parle pas de ce genre de choses. Du coup, ça reste en nous. Et on vit avec, en fait. Et quand... enfin, le tabou, il s'en va et que tu as envie de parler à tes parents, c'est là que tu découvres des choses. Tu te dis, mais pourquoi personne m'en a parlé? Parce que c'est à ce moment-là que ma mère m'a parlé de elle, ce qu'elle avait vécu, en fait. C'était une situation similaire? Ouais, elle l'a vécu par les sœurs de mon père, pardon. Ah oui, qui disaient que ma mère n'était pas jolie, qui ne voulait pas que mon père se marie avec ma mère parce qu'elle est trop noire, qu'elle est moche. Donc tu ne te maries pas avec elle. Du coup, je suis plus avec la famille de ma maman, la famille de mon père. Merci, mais au revoir. Mais c'est ça, en fait. Du coup, une fois que cette vidéo elle est sortie, ça a choqué un peu beaucoup de monde. Même mes amis qui étaient très proches de moi n'en avaient pas conscience parce que j'en parlais pas et je le montrais pas. Et du coup, c'est la première fois que j'ai pu en parler ouvertement à mes parents et à ma famille. Et il y a eu beaucoup d'hypocrisie, mais bon, c'était quand même positif dans l'ensemble. Pourquoi de l'hypocrisie? Parce que les mêmes personnes qui m'ont fait des remarques, finalement, m'ont dit qu'ils ne se sont pas sentis concernés? Non, ouais, et ils étaient en mode « Ah, mais c'est bien, c'est courageux et tout. » Mais oui, mais c'est vous, en fait, qui m'avez... Et ça, t'arriverais pas à leur dire c'est à cause de vous que j'ai eu ces complexes-là? Non, mais par contre, maintenant, je sais que les remarques sur la couleur de peau, toutes les personnes de ma famille n'osent pas en parler devant moi parce qu'ils savent que si j'entends un mot par rapport à la couleur de peau, je pète un plomb parce que on est en 2021, c'est plus possible de commenter la couleur de peau de quelqu'un. Il y a dans le même temps un hashtag qui est né. Ouais, exactement. C'était le hashtag Unfair and Lovely. En référence à la crème dont tu parlais. Exactement, ouais. Et du coup, c'est des activistes DESI américaines, je crois, qui ont mis ce hashtag en place. Et ça a fait un effet boule de neige, en fait. Ça avait pris énormément d'ampleur. Même en France, je crois qu'on l'utilise un petit peu, parce qu'il y a une page Instagram qui s'appelle Poulain de Davy, qui sont des activistes DESI, en fait, qui parlent de la communauté, des problèmes que nous, on a en France en tant que personne de cette communauté-là. Et du coup, elles ont fait beaucoup de rassemblements par rapport à ce hashtag-là. Et du coup, c'est positif. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que la marque en question a vu ça. Et ils ont fait une nouvelle pub en disant la couleur de peau, ce n'est pas important, aimez-vous. Et ils ont changé la marque, le nom de la marque. Parce que fair, ça veut dire clair, mais ça veut aussi dire bien. Et du coup, ils ont changé en Glow and Lovely. Genre brie et ils ont joli. Complètement changé le nom de leur marque. Ils vont changer. Enfin, ils l'ont pas encore changé, mais ils vont la changer. Mais ils continuent de commercialiser quand même des produits éclaircissants. Ouais, c'est ça en fait. C'est c'est hypocrite en soi, mais bon, c'est une avancée, une petite avancée quand même. Tout à l'heure, tu parlais des membres de ta famille qui t'ont complexé. Est-ce que tu leur en veux encore ou... Non. Non, parce que c'est finalement toutes les remarques qu'elles m'ont faites,
c'était sous couvert de bienveillance. Parce que même si c'est pas bien en soi, mais je leur veux pas parce que c'est une idée qu'elles-mêmes ont dû entendre. Donc c'est pas un truc qu'elles ont créé, c'est culturel, quoi. Exactement, c'est pas un mécanisme qu'elles ont fait uniquement pour moi. C'est dans leur tête, c'est ancré, c'est générationnel, elles ont entendu ça de leurs parents, de leurs grands-parents, etc. Donc je peux pas leur en vouloir parce que j'imagine qu'elles aussi, elles ont vécu la même chose. Et est-ce que c'était pas plus dur, justement, plus douloureux de recevoir ça, du fait que ça vienne de ta propre famille ? Bah oui, parce que finalement la famille, c'est censé être ton repère, les gens qui te soutiennent, qui t'emmènent dans les épreuves, etc. Mais c'est pas le cas chez nous parce que, encore une fois, il y a une pudeur qui est là. Et nous, les enfants, enfin en tout cas de cette génération-là, on se cache beaucoup en fait. Et on dit rien aux parents et on se laisse porter par les complexes, les ceci, les cela. Parce que chez nous, ça n'existe pas. On ne parle pas de complexes en fait. Et c'était dur parce que c'était de ma famille, mais je ne pouvais pas leur en parler en fait. Donc je me suis juste recroquevillée sur moi-même et j'ai grandi avec ça. Est-ce que maintenant tu es fière de ta couleur de peau ? Oui, je suis très fière. Il y a des moments où je ne me sens pas très bien, où je me dis... parce que comme c'est là depuis longtemps et j'ai eu le déclic il n'y a pas longtemps, donc des fois j'ai des relents exactement, de la vie d'avant. Mais ça s'améliore en tout cas. Enfin, je vais mieux. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à une jeune fille qui a vécu un peu la même chose que toi ? Moi, je pense que la première des choses, c'est en parler. Parce que moi, c'est l'erreur que j'ai faite, c'est de garder ça en moi et de dire à personne. Du coup, ça macère dans ton cerveau et ça te gangrène le crâne. Non, il faut en parler. Même à qui, comment ? À des amis, il y a des psychologues, il y a des groupes sur Internet, maintenant qu'on a les réseaux sociaux. Je sais que dans ma communauté, c'est compliqué de parler à sa famille, ou alors juste, je sais pas, ses professeurs, j'en sais rien. Parler, quoi. Trouver un interlocuteur et s'exprimer et le faire savoir. Enfin, pour se libérer un peu de ce qu'on rumine déjà en fait, dans un premier temps. Relâcher ça, quoi. Et on a l'habitude de terminer les entretiens avec 3 questions. Donc, il y a ta définition de la beauté. Alors pour moi, la beauté, ça va être au-delà du physique, même si c'est quand même important, je pense. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on a à l'intérieur. C'est par les valeurs qu'on transmet, par notre façon de parler, les idées qu'on donne. Pour moi, c'est ça qui rend quelqu'un beau. Ta définition des complexes. Je pense que déjà, les complexes, c'est avant tout amené par la société. On ne peut pas se créer des complexes comme ça, tout seul. Sans comparaison, en fait. Ouais, c'est la comparaison, la société. Pour moi, c'est ça. C'est des choses qui n'ont pas de sens. Et justement, comment est-ce qu'on dit fuck au complexe ? Fuck au complexe. On les oublie. On les oublie, on apprend à aimer. Ou alors on les modifie, on les rend beaux. J'ai eu beaucoup de clientes qui ont eu des complexes, ou même par rapport aux cicatrices, etc., qui se sont fait tatouer, qui se réapproprient leur corps par rapport à ça, en fait, avec ça. Donc, tatouez-vous et aimez-vous. Dans cet épisode, je recevais Denisi. Vous pouvez la retrouver sur Instagram @tamaman pour échanger avec elle.